Euh, des frères qui partagent la scène, une famille de musique. Mais je vais déjà te demander, dans la famille, d'où vient l'inspiration dans la musique? Notre papa est musicien. Bien sûr. Son papa lui-même était musicien, donc on a baigné dans la musique, tout simplement, depuis tout petit. Donc je pense que c'est un peu héréditaire. C'est quelque chose qu'on se transmet. Voilà. Ça existe, hein, ces choses-là. C'est l'ADN, les choses qu'on transmet malgré nous. Je pense que c'est réel parce que dans toute la famille, pratiquement tout le monde chantonne un petit peu. Tout le monde est amoureux de la musique. Tout le monde aime le son. Passionné, vous aussi. Est-ce que le grand frère a tellement influencé le petit frère? Bah, c'est vrai qu'il a joué beaucoup dans le fait que je me sois lancé dans la musique. C'est lui que je suivais souvent au studio, que j'accompagnais souvent au studio. Et voilà, un jour, il m'a proposé tout juste comme ça de faire un son avec lui au studio, qu'on a fait. Et c'est parti de là, en fait, avec les impressions des gens que j'ai eues, qui m'ont dit de continuer, d'essayer encore et encore et d'essayer de faire mieux. Et aujourd'hui, on est là, on arrive à partager la même scène. Je suis vraiment content. C'est vrai, content, mais vous dites très souvent qu'il est le grand frère, qu'il est le numéro 1 et que la concurrence, c'est les scènes. Il y a vraiment une vraie concurrence très saine, très familiale. Et aujourd'hui, quand vous dites qu'il est le numéro 1, vous voulez lui dire quoi, le grand frère? Comment ça? Vous voulez lui dire quoi? Ouais, non, il est le numéro 1, il est le numéro 1, vous le dites très souvent. Ouais, et donc tu veux que je le redise encore? Dis-moi. Devant lui, tu veux que je le redise devant lui? Tu l'as dit ailleurs. Dis-moi, je t'ai regardé. Non, mais je l'ai dit et je le répète encore, hein, Gims, c'est le numéro 1 et en ce moment il a son nouveau petit surnom qui le suit, c'est l'artiste de la décennie. Ouais. Donc on l'appelle Décennie Man en ce moment là, parce qu'il mérite ce titre. Après ce qu'il a fait ces 10 dernières années, rester numéro 1 pendant 10 ans, c'est pas quelque chose de facile. Nous, chez nous, tu sais comment on l'appelle, nous? Comment, dis-moi? Gims? Comment on m'appelle ici? Ah, d'accord, je vais te dire, tu sais pas, ça, hein? Tu es le Messi. Messi, Ouais, le joueur? Ouais. Le Messi de la musique. Le Messi, les 6 ballons d'or et tout. Ah, bah, ça me fait plaisir. Le Messi de la musique. Ah, bah, franchement, c'est flatteur. Et ça. les animateurs, ils disent à la radio, je vous propose Gims, qui est aujourd'hui le Messi de la musique. Il a tellement eu de succès, il a tellement eu de... Voilà, c'est comme plaisir. ça. À Dakar, vous êtes appelé comme ça. Ça me touche, ça. Je savais pas. À Dakar, vous êtes appelé comme ça. Mais dites-moi, avoir vendu autant de disques depuis des années, finir le Stade de France, après le Stade de France, est-ce qu'il y a encore des challenges pour vous? Bien sûr, il y a toujours des challenges. Le Stade de France, c'était bien sûr une étape indiscutable. Il fallait passer par là. Là, j'ai des projets, que ce soit avec Dadju, ce premier concert qu'on fait en commun aujourd'hui, je pense pas que ce soit le dernier. Ouais. Il y a d'autres projets, il y a Dadju qui a sorti son album, moi je prépare autre chose. Il y a plein de choses, il y a les tournées à l'étranger. Je pense qu'il y a toujours tant que... Des challenges, mais le Stade de France est énorme. Oui, c'est énorme, c'est vrai. C'est énorme, c'est l'un des... après le Stade de France, moi j'ai vu des artistes refuser le Stade de France, ils ont dit non. C'est pas évident, c'est un stade qui est compliqué. Ouais. Il est très grand. Ouais. Alors, pour revenir à la musique, tous deux, frères, vous avez que du respect pour la femme. Vous le chantez, vous couronnez la femme, vous lui mettez des fleurs tout le temps. Si. Ouais, si, tous les deux. Hein. Des fleurs. Ouais, des fleurs et vous donnez des fleurs et ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme est au cœur de tout ce que vous faites. Bah, bien sûr, après la femme est au cœur de tout à la base, mais oui, bien sûr, on a ce respect, cette éducation du respect de la femme, et je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Après, c'est vrai que ça nous arrive souvent de le chanter parce qu'on a l'habitude tout simplement de chanter ce qu'on ressent ou de chanter ce qu'on a l'habitude de vivre au quotidien, en fait. Gims, la femme, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour toi? Bon, on va dire que les chansons d'amour, c'est le thème qui ne s'épuise jamais. C'est pour ça qu'on a autant de chansons d'amour. Donc, tout un album, on peut parler du même thème, l'amour. Mais on ne peut pas parler dans tout un album de la drogue ou bien de la guerre sur tout un album. Mais on peut parler de l'amour sous différents aspects. C'est pour ça que ce thème, il est récurrent, il revient tout le temps, qu'on parle toujours de la femme, etc. Parce qu'il y a tous les jours une histoire d'amour quelque part. Des gens qui se marient, qui se séparent, qui s'aiment, qui se haïssent. C'est pour ça que on n'en aura jamais fini avec ça.
Vous avez été pendant longtemps, comme a dit Dadju, numéro 1 en France depuis. Et aujourd'hui, vous venez à Dakar. Encore, dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous de venir en Afrique, de revenir chez vous en Afrique? Ça représente beaucoup de choses. Moi, je suis T'as quitté à 2 ans? J'ai quitté à 2 ans, exactement, le Congo. Très peu de souvenirs, j'y suis retourné un petit peu et tout. Ça veut dire que quand il va pas forcément me dire il faut faire ça ou il faut pas faire ça, mais il va plus m'aiguiller en mode j'aime bien celui-là, j'aime un peu moins celui-là. N'oublie pas de continuer à faire ça. Il faut surtout pas que tu te lances dans ça, tu vois. Et c'est plus cet avis-là qui compte pour moi, comme il a fait pour le premier album, pour le deuxième album, et même quand j'étais en groupe, ça a toujours été la même chose. Il vient t'écouter en studio, t'apprécier, te regarder et puis dire, partager avec toi le studio quand tu enregistres. C'est arrivé beaucoup de fois dans les débuts, avant qu'il commence sa carrière solo vraiment, où il avait un peu plus de temps. Donc de temps en temps, il me rejoignait au studio. Comme il l'a fait encore il n'y a pas longtemps, il m'a rejoint au studio. Donc dans ces moments-là, bien sûr, il écoute, il découvre. Donc je pense que ça lui permet aussi d'entendre, d'écouter autre chose. Vous savez, quand on est dans un album, on est en train d'enregistrer quelque chose, etc. On est concentré sur quelque chose. C'est important de lâcher un peu de sortir de là et d'aller écouter autre chose. De venir en studio, pas seulement pour travailler, mais pour s'asseoir, pour discuter, pour écouter du son. Donc bien sûr, ça nous arrive, ça lui arrive souvent. Alors, histoire de changer un peu, est-ce que Dadju Gims, il est excellent au football ou il n'aime pas le football? Donc on appelle le grand qu'on appelle Messi. Est-ce vous l'avez connu, vous êtes frères. Alors, quand il est petit, jouait-il au foot? Savait-il vraiment jouer au foot? Bah, il a fait beaucoup de sport, hein. Il a fait beaucoup de sport quand il était plus jeune, plus du sport de combat. J'ai de quoi avoir peur à côté de lui. Là, il sait se maîtriser. Super. Après, honnêtement, comme on dit, lui, on dirait il est né sous une bonne étoile. Il peut ne pas pratiquer un sport, mais quand il arrive, il va prendre un ballon de basket, il va shooter de super loin, il va le mettre. Tu vois, on sait pas quelle chance il a eu, mais il va faire une retournette acrobatique, il va la mettre en pleine lucarne, personne ne sait comment il a fait, tu vois. Ah là, c'est pourquoi donc on l'appelle Messi chez nous. Alors, lui, jouait-il bien au football, hein, pour faire l'interview croisée? Jouait-il bien au football? C'était quoi sa passion? Non, lui, il a grandi en cité, donc eux, ils avaient cette routine de jouer au foot en bas. Moi, j'ai grandi dans Paris, dans les quartiers, etc. Je n'étais pas trop au foot, moi. Mais lui, il joue très bien. Et il jouait plus souvent que moi, bien sûr. Alors, revenir sur Dakar avec notre ami Rakhou qui organise ce grand spectacle et puis qui fait honneur à nous, les disques jockeys, parce qu'on a commencé à faire de la radio ensemble. Aujourd'hui, il vit en France parce que il vit en France. Nous, on est là. On est resté, on a fait des choses. Lui aussi, là, il continue encore à faire des choses. Dites-moi un peu, on peut s'attendre à quoi dans ce spectacle-là qui se prépare parce qu'on ne vous a jamais vu ensemble en Afrique, en tout cas, sur scène. Est-ce que vous partagerez le micro samedi pour justement livrer un spectacle différent? Bien sûr. Déjà, ce qui va se passer, c'est que pour lui comme pour moi, c'est la toute première fois qu'on va faire partager une scène pour tout un show, pour tout un concert. Il a énormément de sons, il a énormément de hits. Je pense que je commence à en avoir pas mal aussi. Donc en additionnant les deux, je pense que on peut que multiplier le plaisir. Donc on est en train justement de peaufiner les derniers détails, mais je vous promets un show non-stop qui va vous faire transpirer. Gims, Dakar a de la chance, Dakar a vraiment de la chance de vous avoir tous les deux, d'avoir l'exclusivité mondiale de vous deux sur cette même scène. Franchement, je trouve, oui, que Dakar a beaucoup de chance. Franchement. Non, c'est vrai, parce que il y a plein d'autres pays, du coup, maintenant, qui se sont plaints, entre guillemets, qui désirent aussi maintenant une scène similaire. Et voilà, bon, la première, c'était à Dakar, c'est comme ça. Et c'est très bien. C'est très bien. Alors, c'est à cette jeunesse africaine qui, des fois, que vous voyez de très loin, qui prend des barques qu'on n'arrive pas à expliquer, qui prennent les barques et puis qui veulent rejoindre l'Hexagone. Vous savez, des fois, c'est difficile chez nous. Bien sûr, ouais, c'est toujours difficile. Hein. Après, parce que vous avez vécu aussi, vous aussi, des difficultés dans la vie. Bien sûr. Prenant les de Gims,
On sait où il est né, on sait pourquoi il a quitté le pays et ce qu'il a vécu quand il était plus jeune. J'ai moi-même eu mes propres difficultés. Vous savez, il n'y a pas de remède miracle à ce moment-là. On essaye juste d'être positif et d'aller de l'avant et de prier. C'est super important, il faut savoir prier, demander de l'aide, avoir un très bon entourage, parce que j'estime moi aujourd'hui être là grâce à un bon nombre de personnes qui m'a donné un coup de main, qui m'a donné de l'aide. Et voilà, et rester fort tout simplement. Le grand Gims, comment est-ce que vous voyez ça, ces difficultés, parce que l'Afrique est très riche, des richesses particulières, des richesses, mais qu'on n'arrive pas, nous, à exploiter très souvent, et puis des fois, c'est difficile. Ah, ça, c'est le grand débat. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le grand souci de l'Afrique. On a des richesses, on est certainement le continent le plus riche du monde, mais bon, voilà, on ne profite pas de ces richesses-là. Et si vous devez conseiller cette jeunesse africaine, des fois qui, dans des difficultés que vous avez vécues vous aussi, prennent des fois des embarcations de fortune pour allier l'Europe? Je pense que c'est une richesse d'aller en Europe, de s'instruire et de revenir ensuite dans nos pays d'origine, etc. Et ramener ce qu'on a appris, ce qu'on a pu obtenir, etc. Le ramener, le mettre au service de l'Afrique. Je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire. Pour les ressortissants, je parle pour les ressortissants. Tout le monde n'a pas la chance, entre guillemets, d'étudier dans les grandes écoles ou de faire des études, etc. Mais ceux qui le peuvent, je pense qu'ils sont responsables par la suite des autres, en revenant et en enseignant. En revenant et en enseignant. Merci. J'ai juste, dans la musique, il y a toujours des hauts et des bas. Vous vivez toujours que des hauts. C'est à force de travail, de rester toujours dans son sujet, que vous y êtes aujourd'hui au sommet, 2e et 3e en France en 2018. Concentré toujours sur son sujet, qui est la musique. Excuse-moi, répète-moi la question, j'ai pas bien. Je dis, aujourd'hui, le grand frère, en 2018 par exemple, il a été deuxième des ventes derrière Johnny, d'accord? Vous, 3e. Comment vous faites pour vous maintenir? C'est que vous êtes toujours concentré sur votre sujet, qui est la musique seulement? C'est du travail tout simplement. C'est du travail. Je pense qu'on n'a rien sans rien et que la chance n'y est pour rien tout simplement. C'est vraiment du travail, de l'assiduité et puis de la discipline tout simplement, en continuant de travailler, en se mettant des limites. Les objectifs, comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'il se lance en disant je vais faire le Stade de France et qu'il le remplisse, le fait que je dise je veux faire le Parc des Princes, c'est des objectifs qu'on se donne toujours plus haut pour aller encore plus loin, et puis les résultats suivent le travail. Oui, Gims, dites-moi, toujours le travail? Après, je pense pas que je suis un gros bosseur, moi. Je sais pas si je suis vraiment un gros bosseur, mais oui, bien sûr. Bien sûr, le travail. Le talent ne suffit pas tout le temps. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous, jeunes Africains, vous voyez, nous travaillons comme Rakhou. Il a essayé de monter ce spectacle-là, ce grand spectacle-là. Et Dakar, nous serons à guichet fermé ce samedi. Vous revenez encore à guichet fermé. Comment est-ce que vous appréhendez ces instants-là où vous savez que vous débarquez à Dakar et vous arrivez, il n'y a plus de place pour qui que ce soit. Il reste qu'à assurer la sécurité et vous, à gâter la scène? Franchement, déjà, c'est... Je savais même pas qu'on était full. C'est ça Dakar. Mais même moi c'est ça Dakar. Tu me l'apprends. Tu nous apprends ça. Ah mais l'année dernière, t'as vu ça? T'étais là mon cher l'année dernière. C'était hop là, guichet fermé, personne ne pouvait avoir. Là c'est la queue partout. Les gens continuent encore à chercher des billets. Si on avait augmenté aussi l'espace et encore vendre des billets, on allait encore en vendre encore, mais ce sera à guichet fermé. Incroyable. Franchement, ça fait plaisir. Quand on apprend ça, à chaque fois que tu apprends qu'une date est sold out, etc., ça te fait vraiment quelque chose. Tu sens l'amour des gens, quoi. Exactement. Tu sens l'envie des gens, l'amour, le respect. C'est motivant, quoi. Bien sûr. Rendez-vous. J'ai encore mon journal. On a eu du retard. On devait se voir à 19h. Malheureusement, je n'ai eu que 20 minutes parce qu'en fait, le journal, c'est un rendez-vous.
et je dois respecter les institutions sûr. de la Oui, bien radio. sûr, pas de problème. Hein, je dois respecter les institutions de la radio. Vous dites quoi à chaque Sénégalais qui a déjà pris son billet pour venir vous voir? Tu dis Pour quoi? venir te voir. Allez, vas-y, dis-leur. Dis-leur, moi. Là, ils savent déjà. Je pense qu'ils savent très bien pourquoi ils ont pris leur billet. On leur réserve un show unique, unique vu que c'est une première mondiale. D'ailleurs, un show Gims et Dadju. Et voilà, on va faire la fête. Vous le savez très bien, vous le connaissez, vous nous connaissez très bien. Donc, il n'y aura aucun regret. Venez léger parce qu'il va faire chaud. Dakar, Nehna trop. Ça commence à parler Wolof, j'ai vu la vidéo. Yo, content nga. Tu dis pas content trop. na. Contana, c'est quoi ça? Je suis content. Ah, Content na. Contana. 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 Et demain, je viendrai sur scène. Le samedi, vous donnez quelques mots. Ok. Comme ça, vous allez dialoguer avec le public. Là, et je c'est serai parti. votre guide à côté de Rahou. Let's go. Avec plaisir. Dakar vous dit merci, d'avance. Dakar vous dit merci d'avance. Et sachez que nous, en tout cas, d'ici, on est très fiers. D'ici, on est très fiers. Parce que l'année dernière, on était ensemble et on était venus au concert. Moi, qui avais fait l'ITV, j'avais pas la chance de te voir de très près parce que j'arrivais pas à y accéder tellement qu'il y avait du monde. Mais je vais venir très tôt pour samedi. Je serai là. Merci. Merci. Très fier. Merci. Bon beaucoup. courage et bonne continuation Merci pour le beaucoup. reste. E-Radio vous dit merci. Et puis, Rahou, t'es content, j'espère. Ça fait 6 mois qu'on travaille, hein? Plus de 6 mois qu'on travaille sur ce rendez-vous. Ma femme me disait hier, tiens, j'ai vu le spot il y a plus de 6 mois. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est au mois de décembre. Ils font quoi cette télévision? Ben voilà, nous y sommes. Merci. Rendez-vous, s'il plaît à Dieu. Ce sera samedi et nous serons là, Inch'Allah, le 21 décembre. Ça va déchirer l'esplanade du Grand Théâtre ou l'esplanade du Musée des Civilisations Noires. Vous allez voir en avant-première mondiale. C'est nous d'abord, Dakar, avant bien sûr les autres pays ou les autres continents. Merci. Ciao et à très vite. Le journal, c'est dans un instant.